Compatriotes haïtiens frères sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 25 juillet 2024. Déjà, m'abdou bienvenue sur Channel Polan. Oui, c'est ça, TV. Et yo grand merci à chaque ami, chaque fanatique, chaque supporter qui toujours présent, qui par jamais lagué nous yon maille et hier qui montrait vraiment présence yo dans cadre anniversaire frère moi qui t'a fêté côté yo te prend temps pour yo te partager des énergies positives, pour yo te voyer et un petit message l'amour, un petit message réconfort pour yon grand merci à nous toutes et vraiment ça touche profondément. Premier ministre Gary Conille, pour première fois, il commence à démasquer vagabond. Dans le dernier jour, ça y là, gagné un pile scandale, gagné tac-au-tac, gagné bataille, l'obé, escombrite qui pétait entre primature et conseil présidentiel transition. Et précisément, acteurs politiques qui ont même, yo bataille pour Mosso Gato Payo, qui ont même, yo besoin des avantages au niveau de l'État pour coincer moun, mettre moun administration publique là. Pour première fois depuis le premier ministre Gary Conille, il investit de fonction li, et bien maintenant là, il prêtait là au exercice question-réponse. Côté également, et journaliste a posé la question, mais gagne tout, et plusieurs questions qui sortent par bon côté et population, par bon côté moun k'ap gade, moun k'ap suivre sa PM n'a réglé, qui ont même yo te gagné quelques questions pour yo te poser premier ministre Gary Conille. Gary Conille comme premier ministre, m'pa caché di nou, gen des dossiers sensibles, si on pile l'autre premier ministre qui passe avant, yo pas décidé aborder man question ça yo, passer sous question ça yo, eh bien Gary Conille, li décide lui-même, li ap rentrer dans question ça yo, la débattre sous question ça yo, pour le bail pays en position et comment nous-mêmes nous ka attendre avec des actions que le gouvernement li a bien pour le poser. Moi-même personnellement, qui te chita, qui t'a suivre, qui t'a gardé, qui t'a tendé, m'pa caché di nou, compatriotes haïtiens frères sœurs, bagay yo pap douce. Bagay yo pap douce parce que équipe premier ministre Gary Conille, équipe qui sous pouvoir, conseil présidentiel transition, nous ka senti, nous ka wè violon yo pa fin accordé. Bagay yo pa fin douce, bagay yo pa fin miel. Mais nous pral saisi tande qui pi gros inquiétude premier ministre Gary Conille gagne. Pi gros inquiétude premier ministre Gary Conille, est-ce que le pou avec question insécurité bandi gang k'ap terroriser population? Est-ce que pi gros inquiétude PM nan le pou avec la richesse insécurité alimentaire, moun k'ap mouri grand groupe? Mes amis, si c'est moi qui dis nous, gen bagay qui ka échappé, gen quelques petits détails, m'ka omettre, m'ka oublier partager avec nous. Mais matin, premier ministre Gary Conille, li fait je le cherche Jean moun yo kon dit. Li prend courage à demain pour venir parler avec pays. Gen moun qui pral content, gen moun tout qui pral voyer pied. Même pas caché di nous même qui pral tande. Nous-mêmes qui pral regarder, nous-mêmes qui pral chercher réponse. Comment se préparer nous parce que gen bagay nous pral tande là, nous pral poser tête nous question est-ce que gen avenir pour pays d'Haïti? Est-ce que gen avenir pour peuple haïtien? Est-ce que équipe qui sous pouvoir là yo a véritablement délivrer marchandise? Mes amis cause yo en pile. Bon faire place à premier ministre Gary Conille qui lui-même li pral aborder plusieurs dossiers extrêmement importants. Et dans des oligarques qui pral prend code là, est-ce que c'est vrai PM? Ge promesse nèg ka vend zam, nèg ka vend bal yo, gen pral prend code oui. Est-ce que c'est vrai PM? En tout cas, on nous attendait ensemble avec moi intervention premier ministre Dr. Gary Conille. Avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir pays, un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons pas aucune illusion sur défi. Nous te comprenons que le moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capable d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non.
Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous ayons l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous pas souligné suffisamment, c'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand Antonio Soin arrivé à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tout qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça est arrivé à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il est arrivé à faire confiance à un monde que pas en pile, et au mandel pour qu'il neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser cette transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde pour devenir? Comment vous voyez le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire honnête. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons une économie pays qui a détérioré. Nous avons un secteur privé écrasé. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter mais forte. Maintenant, nous pas attendons à ce que nous ayons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches là. La seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur garantit, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capable pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit depuis, on n'a pas regretté qu'elle ait quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant que Premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui peut l'estimer, bon, c'est M. Kony avec l'équipe qui a essayé d'utiliser un stratagème pour le cabouer monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne peux pas tellement comprendre la question. La question, c'est que, dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Donc, c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile l'autre monde sur vision, nous, sur comment nous voyons problème insécurité, comment nous voyons transition, qui contribution à nos cabaye, qui dénient. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent ils font choix. Donc moi-même personnellement je suis au courant et je pas comprendre non plus que aux conclusions aux perceptions son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne tout comme constitution conseil présidentiel là ton décision haïtienne, c'est haïtien qui choisit 9 membres, c'est haïtien qui choisit en ce moment là constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny. Parce que question c'est importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKE. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il pays, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, l'on mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons des moments, côté, nous challenge une l'autre. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est la première fois un gouvernement monté en semaine.
Donc là, on nous dit ça nous fait dans 6 semaines. Soit regarder de manière historique, dans 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence. Nous montons un gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef de la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons aujourd'hui là sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancer sur des feuilles de route qui définit exactement ça, nous pourrons le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, si vous regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui aujourd'hui a fait le grand pas, le grand sacrifice parce que tout le comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective ça, peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des désaccords, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même, qu'a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI conseiller Gilles et il y a pile parole qui a parlé version parole qui s'allie. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à CAI côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec le Premier ministre, comme je suis sûr qu'on comprenne, c'est bon bah que vous avez jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va oui, bon. Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. Mais je ne vais pas commenter son ni bien ni mal, je suis président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi les gens disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça c'est vrai son conseiller président qui est invité au premier ministre la Kaili, mais à la fin de la journée il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République avec de l'autre mandat de rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi. L'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, c'est un investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition ça. Qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous qu'aimer coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il n'y a pas long sens ou bien l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé, côté accord 3 avril là est extraordinaire. Espace de dialogue ça que m'obliger maintenant est essentiel à succès transition. C'est bon bah on mettre de côté et qu'on a décidé du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au venir de faciliter
dialogue et discussion. Non, certain, c'est pas des dialogues là que observateurs qui relativement avisés cap suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que il y a un qui doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on peut ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir à défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voient le monde dans ce pays, tu es obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est le démarche dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme Premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc dialogue ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question concours conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder et si coalition lui-même a commencé à effriter garantit ça que et que population a acheté Jody parce qu'il faut pas oublier ça population ba nous espace ça pour qui ça parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaître et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'un compromis jusqu'au 7 février 2026 et il y a un compromis ça c'est premier ministre ça c'est pour ça qu'on va un premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Ilolidjo Gari, il faut que nous continuions à main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez pour être attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai une tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont références importantes et essentielles pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous avons et comme information tout qui gagne dans la question à ça, c'est que vous côté dans l'accord, il dit qu'il était prévoir pour ces CP qui gèrent question directeur général, etc. Et je dis à source proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que est obligé dans la négociation avec primature pour comme il a changer tel DG, comme il a remplacer, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi tu prévoit toute bagarre, ça va juste appliquer le fait. En fait, l'accord et la Constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou bien m'a nommé directeur général ça. Donc, Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment le processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministres et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait faire changer. 2. Si directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons gardé dans la boîte là d'abord. Est-ce que nous avons une boîte là que nous avons promouvoir, remplacer? 3.
Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pourrons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connaît comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui va au premier lot de directeurs généraux qu'aucun Kounia. Encore une fois ça, son consensus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage. Et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne dégage avoir côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a un vetting que tout CP fait yo même entre eux et ensuite le vinn joindre gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et nous pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à installation et le gouvernement était clair que il a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit qu'on lit beaucoup en plus. OK, donc si nous disons qu'on faire austérité, nous avons réduire les dépenses d'État qui nécessitait 3 ministres sans portefeuille ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumeler les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représente un peu vision de côté de bralé. Donc, ça baille ministère, ça a opportunité pour refaire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. C'est pas et non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local, tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint, c'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coudées qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce qu'il faut bien garder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons une histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui a aidé nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a qui a gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons ba monde qui est responsable de portefeuille ça yo rang de ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui pas de ministre, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel etc. Donc, ça change. Donc ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État qui parle en place. Moi, je vois par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, je peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, il y a un ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il peut moderniser la structure de l'État et comment il peut rendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique.
là, et puis pour d'un coup, me révoquer 30% de l'administration publique parce que me réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet moun k'ap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? N'a pas rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou suivre la première occasion. Conférence avec chef délégation Kenya, dans micro RFI également, leur sortie Washington dans PM, où t'es pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne zam nan men yo, ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que nous reprendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes sommes en prison. Sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est petit moun yo. C'est mineur yo. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que ait le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je parlé parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème là. Mais le message était très très clair. Moun qui victime, il faut que y ait justice et il faut que y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Moun qui gen zam yo, pas qu'il y ait zam sans ça. Mais point qui est plus important. Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait son manœuvre pour me capable assurer moi que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur ce mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale et puis il rentre dans base et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas la ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme, il a remettre les âmes. Déposer les âmes, ça veut dire ça veut dire que vous voyez les âmes là encore. Et deuxième, là, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête au? Ça sont l'autre aspect, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans mon là. Et puis, second nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi, il est assez clair. Bon démarche. Démarche, c'est que sous disposer, suspendre, faire son affaire. Rester, ou comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour pays. Il pas bon pour maman, papa, soeur, frère. Il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que l'éco fait. Je voulais qu'on remette ça dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatigué,
Si je dis à comprendre que soit fait assez détruire ton pays, si je dis à comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on va le faire encore, mais dimanche là. Ça prend combien de temps? On dit qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va pas camper n'attendre personne. Et un bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, je viens, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, je rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière de la zone métropolitaine est détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures. C'est l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sur le pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine boulée, élève 9e année perdu en journée examen, supposé au courant, graissier. C'est vrai, la police a fait des interventions, mais toujours est-il qu'il y a des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, on a parlé là, pas de policiers, et tout a expliqué qu'il y a surtout toute la sortie portail Léogane pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque est absent. Est-ce qu'il y a un paramètre ou pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien la population devrait encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là, il y a une situation inacceptable et on commence à impatienter, c'est légitime. Donc, je ne vais pas venir là pour me faire aucune excuse, ça a besoin de ces résultats. J'ai besoin de ce changement dans la vie. J'ai besoin de suspendre soeur, maman violée par gang. J'ai besoin de retourner la caille. J'ai besoin de manger des sangs. J'ai besoin de et yo ka dans province le ouvler donc on va pas le chita là pour me bailler au monde ni excuse ni explication qui à mon humble avis pas aider même cas tout un ensemble de choses. La première c'est qu'on sortant des colonel Rébu là expliquo comment que tout système là incluant solution accompagnement blindé système la police là inapproprié système ça a mérité c'est lui me joindre et pas ta changer dans 6 semaines. Nous sommes experts disent que toute structure, toute approche, toute stratégie, tout élément pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que moi-même. C'est l'imjoine que nous avons essayé tranquillement avec des Rameau, changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je vais aider à rappeler aux auditeurs. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que Mien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que de commencer un vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas arrêté de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil qui a presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, que ce n'est pas qui pourra prendre temps, ce n'est pas qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est pas un qui facile. Donc, nous sommes obligés d'abord faire un état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, j'ai 6 semaines. Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne.
Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus là, c'est faire un état des lieux, garder pour quoi capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour le capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais on citer tout discours plus récent, côté que nous très franc à la population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi réunis tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Je fais une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours apprisent qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement dans patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, ouais, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébus vient juste de décrire, donc, sont tendés, gens le décoller, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on lever, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé services d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous, le n'a fait opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur la police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace yo mise à disposition de forces qui peuvent intervenir et puis nous avons rallié tout le secteur. Johnny, 2 minutes pour me dire. Point que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, me joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population a un rôle pour jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour c'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti. L'un côté nous nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que communauté, collectivité l'autre agence jouer rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire et nouveau chef qui l'a que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème est. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous rentrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous essayer qu'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109, ce que nous faisons.
Mais nouveau chef police ça faut le temps pour l'évaluer police pour le faire évaluation cause autant des colonel Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous hérité a. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joint là, c'est hérité, nous hérité. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2, comment on peut réorienter stratégie globale là? 3, comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée et pour me 100 citoyens haïtiens, long communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte et que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper comme une semaine passée comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, moi, j'ai timé l'opération ça, sur la base de assets que j'ai, capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information ça, c'est normal que y ait l'impression que bah, parle très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, ma pour prendre pour vous attendez, colonel et puis décrire tout problème qui y a en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que j'ai. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ancien directeur général, il a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre Gagno sans des hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, je va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi avant de commencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement que je cité là, ce n'est pas des équipements qu'on a joué dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté de dire population que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer par pas et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant qu'on parle de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça ni ça me déjà, police n'a pas d'absence, pardonner. Mais moi, je que je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, je aujourd'hui avec certitude que nous pourrons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoye. Collectivité extraterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence, un plan de sécurité, l'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel.
Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite en différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il peut fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que je fais ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont au monde d'acrason l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si ou même sont en gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir moun qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, je que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 moun par jour et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé te viennent opérer l'hôpital général. Donc craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que moun yo ka sorti et venir. Et ça, j'en t'ai expliqué tout à l'heure et j'en ai dit, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on met en place. Deuxièmement, tout, bon mentir, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars. Le ministre de la Santé publique là pour le descendre avec toute équipe et avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous t'a fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit construit même qu'on est travail de construction t'es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a regardé avec coopération française qui t'a supporté nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place? Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. Et c'est ça mon besoin, on est qui le sac à faire dans combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Nous toujours dit au monde ça, bon prudence pour gagner, pour pas faire promesse après ça pour dire yo pour te dire dans 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines parce que il y a des impondérables que moi pas contrôler et me voulais toujours bailler la police espace pour le faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. M'pas c'est politique qui guide action policière. Mais ce que me dit nous poursuivre et après ça d'ailleurs dans les prochains jours que dans zone ça son zone nous prenons au sérieux nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment bien comprendre pendant on pas obligé de sécuriser périmètre ça faut faire opération dans reste capital là faut courir monter gressier leurs besoins faut capable besoin by pays à minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle. Donc au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que on va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on a fini de gagner malaise là, côté on a transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons que un message ou adressé avec PIA pour te bailler nouvelle.
Et Gomba, on te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bonne nous là ou évoquer ça, Monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyait comme signal qui t'a fait mon quoi aujourd'hui s'il t'a trouvé une situation même j'avant l'autre trouvé là dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça est en cours. On a travaillé avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, première semaine Montréal, il y a un premier côté malais, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale li séparé pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement qu'on fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure n'a récupérer le territoire et comme si vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets épars qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions si tu veux approche là que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère ou pas local, le ministère de l'Intérieur, je dis, pas local et bon staff qui est démobilisé. Pas local parce que bandits mettent dehors. Oui, dit ça, doit ça, je dis. C'est qu'on comprend local en bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait c'est que vous voyez local puisque vous va qu'à utiliser. Donc il est obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers continuité démoralisés 25%. Ma pour organisation, ma pour agence comme FNAC. Imaginons FNAC sur agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff ça va là encore. Donc même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans qui étaient rapidement rentrés et intervenus pas là parce que vous quittez le pays. Donc voici ce avec quoi on travaille. Et encore une fois Johnny, nous pas là pour nous excuse nous font un travail mais ça pas aidé et moi-même moi on demande pour nous moi une question pour nous. Transition ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté nouvelle là, m'a partagé avec nos petites frustrations. Moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït. Ou bien n'a parlé d'un autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas pour me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi. Ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. Ce n'est pas élite économique et politique qui a mis gang. Ce n'est pas politique qui a mis le pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous.
et nous trouver c'est tout à fait légitime. Mais moi, je trouve non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Bon, peut-être probablement, on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire de notre décision, et aussi, tu es réduit en pile. Donc, c'est parce qu'elle parlait, c'est parce que j'entendais. Johnny Bamando, on a expliqué ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer les zones de l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, mais ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tournent, il y a besoin de résistance. Ça va dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous à nous faire, et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information en contexte. PPM, peut-être ça peut-être où il n'y a pas partagé avant. C'est que l'information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé. Même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit même, il pas en sécurité parce que blindé a ses protections, les déplacer. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone de l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits auraient été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas de prioritaire. Donc ça me veut dire, voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord même que le gouvernement ça avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays l'accès à des soins de santé. Je ne vais pas aller vite parce que parce que la Tibonite PM, on plein, on focus là plus sur région métropolitaine là, lorsque dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout. Situation en mangomène, donc besoin connaître comment le gouvernement travaille sur ça, quelles questions force là pour nous là, etc. On a les rapide. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui dit ça y a réglé, hein, que les restes troupes là a venir. Qu'en est-il tout de l'autre pays qui était annoncé à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'Ariamel. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire qui prend engagement depuis plus d'1 an que le moment est maintenant que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, il faut une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines, après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de tout ça qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, 10 000 pas à passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble, je dis, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc,
la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter non attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier aujourd'hui, qui lui a fait opération, il fait. Maintenant, Kenya yo là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça a fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais conseil de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans le cadre signal que vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel de transition, dans tout document qui est écrit, dit siège, c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais et une menace dans le et jusqu'à maintenant ça beaucoup. Ministre intérieur ou même ou titulaire il est. Vous comprenez bon, depuis qu'il descend en bas, il travaille normalement etc. Alors ce que on dit quoi que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il a considéré comme tel, soit pas descendre. Bon, je pose raison à tout parenthèse, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, le chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Sauf bon exemple, l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone même métropolitaine exclusivement, mais le pays 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de l'équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour la sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon, même, pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent à l'alimentaire. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous on voulait pour attaquer les surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Nous ne pas arriver là pour compte nous. Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y est en première ligne, c'est ça. Mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous avons 17 mois. Et agenda et mandat moyen excessivement limité. Et nous-mêmes, encore, nous sommes dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir au minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous parler là, nous avons 22 mois, nous avons respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'ont conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, si on gagne l'élection le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner au minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si l'objectif est réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considère comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas une élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, SCPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite, et puis pour mettre nous que je retourner devant la population pour me
dit, mais ça nous quoi faire réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer, et là ça, si nous on a sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons relé pour nous. Pas gagner élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, absolument. Pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu la pays, on t'a demandé qui est route Gauche Sud l'a débloqué, qui est route Canada l'a débloqué, qui est on a passé pour le capital, c'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de notre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer ça nous-mêmes nous hériter, expliquer ça n'a pas essayé de faire progressivement et rassurer, justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous essayer de nous entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, nous promettons que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, je vais avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que vous avez pour bon, allez. Alors, le magistrat de Bouillon, on a parlé de paquet CEO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui sont fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et on l'autre question, il y a une organisation de monde qui dit demande PM, non, chiffre 50% membres gang, c'est des mineurs là, à côté de Joanie. Est-ce que tout c'est pas, on base, on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler, négocier à gang, on dit que 50% dans membres gang c'est mineurs. Donc, 2 questions. Question grève dans le niveau magistrat de Bouillon, donc paquet CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas rien dans le comportement qui montre que je cherché à parler. Okay. Moi-même, ça m'a cherché à faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je reprends le territoire, m'arrêter les gens qui pourraient arrêter et nous rebailler le pays à tranquillité. Donc, question que tu as posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrêter les gens qui n'ont pas de droit de droit, lui bailler les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, mais ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF gagne que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits gens jusqu'à 12 ans. L'autre jour encore, quoi nous avons un rapport, donc petits gens 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, sont composantes importantes liées. Et là, a fait type d'opération, ça, on va pas tenir compte de ça, l'opération. On va pas traiter au petit monde de 12 ans quand vous traitez un adulte. Ça, c'est une réalité, que vous comprenez qui va mettre mon mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que un monde qui est responsable, un monde l'État responsable, obligé de mettre des facteurs là-dedans. On pose une pour grève par culture, on est tout à fait au courant de ça, quand le ministre de la Justice travaille activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis et espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter une tourelle pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit des questions gaz là, nous sommes monter là, question dollar. Nous avons fait toute journée, mais au moins, nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et je me dis, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on que chaque ministère qu'on a pour tourner venir joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que nous avons fait tout ça avec nous, mais nous espérons nous fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeurs poser plus de questions passées. C'est normal. C'est le premier parce qu'il y a des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que ouais, je dis à toute belle femme, de yon seul chapeau beauté sous tête yo. RFB, ça vient faire, mesdames yo, tout matin, messieurs, la journée qu'on la nuit. À Rose Flores Beauty, qui mettait 15 produits sous ma chère. Waouh, il fait mesdames yo belles, 100% produits haïtiens. Shampoo, conditionné, mist, l'huile, pommade, savon figui, tonnerre, l'huile figui, crème figui, les glue, les têtes, les mousse, les spray tête, RFB, c'est un business en ligne. Ou même qui États-Unis, Canada, ou
ka order n'importe qui l'est. Tendez, pour un service rapide, produit de bonne qualité, passez visiter nous sur le website là, www.rosefloresbeauty.com. Placez order aujourd'hui, demain non mais nous plus rapide qu'avant. Relais RFB dans 689 213 30 11. Tout produit Rose Flores Beauty, y a raffiné ou nan yon budget, pas gagne effet primaire ni secondaire.